À 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Maxime Switek. Et toute l'équipe du kiosque qui est en forme, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour la une de l'écho et Eva Rock qui regarde la télé pour nous. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. On commence avec vos quotidiens nationaux et cette enquête du Parisien. Le titre est mystérieux à la une, les drôles de pratiques de la Fondation. Et là vous allez me dire... De quoi ? Ben oui, quelle fondation ? La Fondation Assistance aux Animaux. Elle vient en aide depuis 1930 aux chiens et aux chats des plus démunis, mais la Cour des comptes est allée voir ce qu'il se passait en coulisses. Les soins annoncés comme gratuits seraient en fait payants. La Fondation aurait amassé un patrimoine immobilier colossal, etc., etc. C'est donc à lire cette enquête dans Le Parisien. Le journal L'Opinion revient lui sur la crise agricole après ce dur samedi passé par François Hollande au Salon de l'Agriculture. Crise agricole, les limites de l'État de l'État pompier. C'est le titre. L'Opinion explique en fait que toutes les solutions d'urgence sont épuisées et qu'il faut maintenant aller plus loin. Le problème, c'est que Hollande et Valls sont à l'heure de la défiance maximale. Ça, c'est à lire en première page du Figaro. Le Figaro qui explique que les ennuis s'accumulent comme jamais pour le président et pour le Premier ministre. En plus de cette crise agricole et après le débat sur la déchéance de nationalité, la loi sur le travail tend encore un peu plus la majorité. Voilà pour les unes de la presse nationale. Marion Calais, quelles sont les unes marquantes dans la presse régionale de ce lundi? La mobilisation des anti-gaz de schiste. Midi Libre revient sur cette grande manifestation hier dans le Gard, à Barjac. 10 000 personnes rassemblées contre le permis d'explorer accordé à Total. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, la Suisse qui dit non à près de 60% aux populistes. La droite populiste voulait pouvoir expulser les résidents étrangers en infraction, même mineurs, avec la loi. Et puis, oui ou non, eh bien, c'est aussi ce que devront dire les habitants d'un village du Pas-de-Calais, nord littoral. Mais cette question à la une, veulent-ils détruire ou sauver leur église? Un comble quand on sait que le village s'appelle Vieille Église. Évidemment. L'histoire du jour, ce n'est pas l'histoire d'église. L'histoire du jour, c'est un témoignage. Le témoignage d'un des cobayes qui ont participé à l'essai clinique de Rennes, c'est-à-dire dans le Maine libre. Ouais, Stéphane, 42 ans, raconte ainsi le début de son traitement le 7 janvier dernier et quelques jours plus tard, alors qu'un premier patient est déjà hospitalisé, le traitement qui se poursuit. Et le 11, les premiers maux de tête, puis les paupières qui deviennent noires, puis les étourdissements avant l'hospitalisation. À l'IRM, dit-il, il y avait des taches de sang et des traces blanches dans mon cerveau. L'homme est sévèrement atteint et il est sauvé grâce à un autre traitement. J'ai continué à jouer au cobaye, dit-il, mais là, c'était pour me sauver. Aujourd'hui, il est toujours en rééducation. Ses médecins lui donnent 6 mois à 1 an pour se remettre, pour espérer une amélioration de son état, mais ils ne sont pas sûrs, dit-il. Aujourd'hui, il veut témoigner pour dire sa colère. Ils ont fait des erreurs, en l'occurrence le laboratoire Biotrial. Pour lui, pourquoi a-t-on fait le traitement un jour de plus alors que la première victime était déjà hospitalisée? Pour avoir des réponses à ces questions, eh bien, il a, comme les autres victimes, porté plainte. Et le témoignage, c'est donc à lire dans le Maine libre. Merci beaucoup Marion Calais. À la une de la presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, le Brésil qui fait toujours face à l'épidémie Zika, et alors qu'il est à quelques mois des JO. Et oui, Rio qui s'apprête à accueillir les JO au mois d'août prochain. 1,5 million de touristes attendus venus du monde entier. Et un premier message de mise en garde. Il vient des États-Unis. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies déconseille officiellement aux femmes enceintes de se rendre sur place cet été. Alors le site d'info Quartz s'interroge. Et si l'épidémie bousculait toute l'industrie touristique au Brésil, des dizaines de milliers de réservations tous azimuts et le risque peut-être d'annulation pour cause sanitaire. Alors dans les airs, les compagnies aériennes ont déjà pris des mesures préventives, nous dit Quartz, en proposant de rembourser les passagers qui le désirent ou d'offrir d'autres itinéraires pour éviter les zones à risque. Mais pour l'instant, au Brésil, sur le terrain, ce n'est guère la panique, semble-t-il. Les grands hôtels affirment ne pas avoir constaté de vague d'annulation. Ils n'ont pas non plus mis en place de plan particulier. Ils changeront de politique éventuellement si les autorités leur conseillent de le faire. Des autorités qui viennent de recevoir le soutien important et indirect de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui se dit confiante dans la capacité du Brésil à apporter une protection maximale à tous les participants au JO. N'empêche que la maladie garde encore une grande part de mystère, avec le risque d'une propagation dans le monde entier. On y pense forcément avec tous ces athlètes qui vont venir. Et le sujet va revenir de plus en plus souvent à l'approche de la cérémonie d'ouverture. Rio va devoir communiquer, rassurer et surtout, Rio va devoir agir. Ça, on risque d'en reparler avec vous dans le kiosque et on voit en tout cas que là-bas, ils essaient vraiment de rassurer tout le monde. Merci Jean-Philippe Ballas. À la une de l'écho, Emmanuel Dutheil. Je comptais sur vous pour nous
pour nous booster un peu le moral ce matin. Enfin, pour commencer, voilà, cette c'est semaine. perdu. Du bon pied. Voilà, fallait pas me faire Emmanuel. dire. C'est clair. Ce que vous nous dites, Emmanuel, ce matin, c'est que les patrons n'ont pas le moral. Ouais, c'est surtout vrai pour les petits patrons de PME et TPE. Chaque mois, Europe 1 sonde leur morale avec l'Institut de sondage Opinionway, les chambres de commerce et d'industrie et le journal La Tribune. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort ? Eh bien, c'est simple, le moral des patrons est au plus bas depuis que nous faisons ce sondage, c'est-à-dire maintenant depuis environ un an. Ils sont de plus en plus nombreux à se dire que demain ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui. Seuls 35% des chefs d'entreprise déclarent que ce sera mieux demain. C'est le plus bas score depuis que nous avons commencé. Ils sont également seulement 52% à se dire confiants pour l'avenir, au sujet cette fois de leur entreprise. Là encore, c'est un plus bas. On perd même 7 points depuis le mois dernier. Bon, c'est réjouissant. Est-ce qu'on sait au moins d'où vient le coup de mou ? Alors, le manque de confiance est vraiment criant chez les plus petites entreprises. Le climat est tout simplement anxiogène, selon eux. Seulement, un peu plus d'un chef d'entreprise sur 10 se dit confiant, par exemple, dans l'économie française. C'est 5 points de moins que le mois dernier. Alors, la principale raison, et j'ai envie de dire, il n'y a pas de secret, c'est que leur carnet de commandes reste limité. Il y a un véritable doute en l'avenir. Pour la plupart de ces petits patrons, la baisse du pétrole, la baisse de l'euro ou même des taux d'intérêt dont on parle beaucoup, c'est certes une bonne nouvelle, mais quand on est par exemple un boulanger, on n'en voit pas véritablement les effets. Il n'y a pas beaucoup plus de clients pour autant. Du coup, il ne faut pas s'attendre à une reprise de l'emploi. Et pourtant, ils sont nombreux à considérer que la prime à l'embauche qui a été décidée il y a quelques semaines par le gouvernement est une bonne nouvelle. Mais pour les petites entreprises, ça ne suffit pas encore à déclencher l'embauche. On va quand même finir sur une note positive. Cette prime fonctionne plutôt pas trop mal du côté des grosses PME. Oui, j'allais quand même vous poser la question, une question subsidiaire. Est-ce que vous voyez un petit coin de ciel bleu à l'horizon ou pas du tout ? On peut faire quand même un petit pari. Le chômage devrait baisser en cette année 2016. Mais c'est pour ça que notre grand patron Thomas Soto est parti en vacances. Voilà, Il a un petit coup de main, il m'a dit vas-y, prends l'air un peu. Et moi, j'arrive avec toute mon énergie. Voilà. Enfin, Voilà. j'essaye à 6h20 sur Europe 1. Et avec une prime aussi. Je passe un coup de fil et j'arrive. Ne bougez surtout pas. Eva Rock à la télé ce soir. Elle est téléphonée. Oui, une nouvelle série. Oui. Une nouvelle série, ça s'appelle No Offense. C'est sur France 2 à 20h55. Oui, départ pour un commissariat d'un quartier populaire de Manchester. Alors voilà pour le décor de cette nouvelle série policière britannique et aperçu de l'ambiance qui vous attend. Je veux savoir comment il a échappé à 16 voitures et une vingtaine de flics. 2 filles ont été tuées, et Dieu sait combien d'autres. Ce type agit vite. On doit faire pareil. Allez hop, au boulot! Et faites marcher votre charme, pas votre badge. On n'a pas le temps d'obtenir des mandats. Alors, je suis désolée pour la version française, c'est toujours pareil, c'est À un chaque peu fois, vous décevant. êtes obligé de vous Exactement, excuser. et oui. À Alors, chaque c'est une fois. série policière classique en apparence, avec une intrigue qui est fil rouge sur toute la saison, qui est l'assassinat de jeunes filles trisomiques et une enquête par épisode. Mais la différence avec les fictions du même genre, c'est que les personnages principaux sont des femmes. 3 femmes, avec des formes, pas des bimbos, avec beaucoup de tempérament. Il y a 2 lieutenants et un commandant ou une commandante, Viviane Deering, qui a une grande gueule et un langage cru. Ferme-la tout de suite ou je te fais sauter de la liste définitivement. Qu'est-ce que je viens de dire? 2 exceptionnelles fliquettes sous ma responsabilité ont mis à l'amende 7 blaireaux à prostate de la grande maison. Alors, et j'ai pris que le truc qu'on pouvait diffuser de bon matin, parce qu'il y a des langages qui sont beaucoup plus crus. C'est des héroïnes qui disent des gros mots, qui s'affranchissent du politiquement correct, mais ça participe évidemment au charme de la série. Des personnages d'abord qui sont très bien incarnés et qui ont des travers, des défauts. Il n'y a pas de féminisme exacerbé, c'est simplement une série plus couillue que les autres. C'est le créateur Paul Abbott qui le dit, à qui on doit d'ailleurs un autre petit bijou pour ceux qui sont fans de séries américaines, Shameless, britannique, pardon. Très, très bon. Il y a du Ken Loach dans cette série parce que ça décrit aussi la société britannique avec la bonne dose de suspense qui vous rend accro, mais alors dès le premier épisode. Voilà, et on peut y aller les yeux fermés. Oui. Merci Eva Rock. Enfin non, vous ouvrez les yeux parce que pour la télé, Oui, c'est plus... oui, c'est une C'est expression. une série plus quoi, vous avez dit? Oui, c'est ce que j'allais poser la question. Mais on a le droit de dire ce qui me on semblait. a le droit de dire couillu à Mais la c'est Paul radio. Abbott qui le dit, c'est pas moi. Ah oui, c'est pas vous. Voilà. Bon, ça va alors. Bon, merci Eva Rock, et merci à tous les 4. C'était le kiosque sur Europe 1.